Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul. Alors d'habitude je vous fais une vidéo book haul tous les 2 mois, mais étant donné que j'ai acheté pas mal de livres ce dernier mois, donc au mois de mars, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous présente tout ça avant que tous les livres ne s'accumulent. Et en plus de ça, je suis allée au salon du livre de Paris, bon même si j'ai acheté que 2 livres, je voulais absolument vous les présenter. Et j'ai fait aussi pas mal d'achats livresques sur Paris, et aussi je voulais absolument vous parler dans cette vidéo d'un magasin de comics qui se situe sur Paris. Il est vraiment top, donc je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite. Je commence par vous présenter l'achat trimestriel que j'ai effectué chez France Loisirs. Et pour la petite histoire, j'ai un peu zappé cette date parce que oui, il y a une date butoir pour les achats trimestriels chez France Loisirs. Et passé cette date, eh bien, on vous envoie d'office des livres, un ou plusieurs livres, et après libre à vous de les acheter ou de les échanger. Pour ma part, ce que j'ai reçu ne me plaisait pas vraiment, j'accrochais pas avec la couverture, avec les couvertures ni avec les résumés, donc du coup je les ai échangés et à la place j'ai pris le premier tome de la saga Divergente par Veronica Roth, donc par les éditions France Loisirs. Alors oui, j'arrive après tout le monde, cette saga est sortie depuis pas mal de temps maintenant et c'est vrai que ça fait aussi très longtemps que cette saga est sur ma wishlist. Et j'ai enfin acheté le premier tome et j'ai vraiment hâte de commencer cette saga. En plus de ça, je n'ai pas vu les films parce que je voulais absolument lire les livres avant de voir les films. Donc j'ai trop hâte et j'en suis sûre, je vais adorer. À l'espace culturel de Leclerc, j'ai pris La Mécanique du cœur par Mathias Malzieu par les éditions J'ai lu. Alors oui, je l'ai enfin acheté, sachant que ça faisait un petit moment qu'il était sur ma wishlist et je suis vraiment contente de l'avoir acheté et j'ai hâte de le commencer. Parce qu'en fait, c'est vrai que grâce au journal d'un vampire en pyjama, j'ai découvert la plume de Mathias Malzieu, que je connaissais déjà en tant que chanteur mais pas en tant qu'auteur, et vraiment j'ai tellement adoré ce livre, donc Journal d'un vampire en pyjama. Je vous mettrai en barre d'informations le update lecture où j'en parle et je suis vraiment fan de ce livre et donc pour le coup j'avais envie de continuer à lire d'autres œuvres de sa part, donc La Mécanique du cœur en fait partie. Autre livre que j'ai également acheté à l'espace culturel de Leclerc, il s'agit de ce livre-ci. Oui, vous avez bien lu, il s'agit de Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald par les éditions Le Livre de Poche. Alors oui, encore un, mais comme vous le savez, je collectionne les livres Gatsby le Magnifique, donc c'est le 6e que je possède maintenant. Bien évidemment, celui-ci, je ne l'avais pas, même si j'en ai un autre Gatsby par Le Livre de Poche, celui-ci, je ne l'avais pas. En plus de ça, c'est une édition enrichie. Alors pourquoi enrichie? Tout simplement parce que vous avez donc l'histoire Gatsby le Magnifique et à la fin du livre, vous avez un supplément qui s'intitule Dear Scott, Dear Max, de quelques pages. De combien de pages d'ailleurs? D'une 50aine de pages. Et en fait c'est tout simplement un échange de lettres entre Francis Scott Fitzgerald et Maxwell Perkins, qui était en fait le directeur de la maison d'édition qui a édité pour la première fois Gatsby le Magnifique. Et en fait dans cet échange de lettres, eh bien il parle tout simplement de Gatsby. Je ne l'ai pas encore lu et j'ai vraiment hâte de le lire. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre qui fait partie d'une saga que j'adore. Je vous bassine avec cette saga, mais que voulez-vous, je suis fan, je suis vraiment très fan. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes et donc le 4e tome est sorti le 10 mars dernier. Vous avez deviné? Oui, il s'agit du 4e tome de la saga Driven par Kay Bromberg, par les éditions Hugo et Si dans la collection New Romance. Donc le 4e tome est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et d'ailleurs j'en avais parlé dans mon top 10 des livres que j'attendais le plus en mars et en avril, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle sera marquée en barre d'informations et j'ai trop hâte de lire ce 4e tome. Vraiment hâte. Je vous conseille vivement cette saga si vous ne l'avez pas encore commencé. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous spoiler l'une de mes prochaines vidéos qui sortira dimanche prochain, donc dimanche 17 avril. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma chaîne a atteint les 3000 abonnés il y a quelques semaines. D'ailleurs, il me semble que maintenant nous sommes 3127 abonnés précisément, je crois bien. Merci du fond du cœur d'être toujours plus nombreuses à me suivre, à aimer mes vidéos, à les commenter. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche énormément. Et je suis vraiment contente de ce partage, Enfin, voilà, je vous remercie, vraiment je vous remercie du fond du cœur. Et donc pour l'occasion, j'ai donc organisé un petit concours qui sortira la semaine prochaine. Et donc il y aura des livres à gagner, mais pas n'importe quel livre. Et donc il se pourrait que Driven en fasse partie, mais je vous dis rien.
Avant de passer aux achats livresques de Paris, je vais terminer avec l'espace culturel de Leclerc par vous présenter ce livre-ci. D'ailleurs ce livre c'est même le dernier livre que j'ai acheté au mois de mars. Donc il s'agit de Paranoia de Melissa Belivigne par la collection Black Moon des éditions Hachette. Ce livre-là, pareil, il faisait partie de mon top 10 des livres que j'attendais le plus en mars et en avril et j'ai vraiment hâte de le lire. En plus de ça, avouez-le, la couverture est vraiment super belle je trouve, j'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées et ouais, j'ai vraiment hâte de le commencer. Donc dites-moi d'ailleurs quand même ce que vous en pensez en commentaire si vous l'avez lu, sans spoiler bien évidemment. Je passe aux achats livresques de Paris. Donc tout d'abord j'ai acheté ce livre-ci qui me tentait également énormément. Donc il s'agit de Marked Men par Jay Crownover par la collection New Romance des éditions Hugo et Si. Voilà, donc j'aime beaucoup la couverture, je la trouve plutôt sympa. Et donc ça parle de romance entre deux personnes, donc un mec super bad boy je crois, voilà, bad boy sexy, tatoué, et une fille assez classique il me semble. Donc c'est typiquement le genre d'amour que j'aime, donc voilà, donc c'est le premier tome et j'ai hâte pareil de le commencer. Toujours dans les histoires d'amour, donc à la base je cherchais Bad Romance de Céline Mancelion que je vous avais présenté toujours dans ce top 10 et j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et en traînant dans les rayons de la Fnac de Vélizy 2 il me semble, eh bien je suis tombée nez à nez avec ce livre et la couverture me tentait énormément, le résumé également, donc du coup j'ai fini par craquer. Donc il s'agit de Movie Star par Alex Cartier, donc c'est la saison 1 qui s'intitule Deauville puisque vous avez 3 tomes, voilà, 3 tomes qui sont juste ici et qui ne sont pas encore sortis puisque le tome 2 qui s'intitule Venise va sortir le 28 avril et le tome 3 qui s'intitule Los Angeles va sortir le 2 juin prochain. Comme le précédent livre, c'est une histoire d'amour qui va se passer entre Ophélie, une jeune attachée de presse, et un acteur de Hollywood. Voilà, j'ai trop hâte pareil de commencer cette saga. Toujours à Paris, j'ai acheté Au paradis des manuscrits refusés par Irving Finkel par les éditions J.C. Lattès. Donc pour résumer rapidement ce livre, en fait c'est l'histoire d'une bibliothèque qui recueille en fait tous les livres, tous les romans qui ont été refusés par les maisons d'édition. Et en fait il va se passer pas mal de péripéties dans cette bibliothèque, donc je trouvais vraiment l'histoire super sympa. Little Sister par Benoît Sévrac par les éditions Syros ou Syros, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Donc ce livre là faisait également partie de ce top 10 et je l'ai lu vraiment très rapidement parce qu'il est assez court et je vous en reparlerai dans mon prochain update lecture qui sortira fin avril. Je passe maintenant au livre que j'ai acheté au Salon du Livre à Paris. D'ailleurs il y a la petite gommette Livre Paris. Donc il s'agit tout d'abord de Immaculée par Kathleen Deadweller par la collection R de Robert Laffont. Pareil, ce livre-là faisait également partie de ce top 10. C'est pour ça aussi que je vais un petit peu plus rapidement sur ces livres-là parce que j'ai pas envie de rabâcher. Et j'ai trop hâte de lire ce livre qui parle d'une fille qui s'est retrouvée enceinte alors qu'elle est vierge. Voilà, je trouve que c'est assez original comme résumé et j'ai vraiment hâte. Toujours au Salon du Livre de Paris, alors comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis une très grande fan du Joker. C'est vraiment mon personnage de comics préféré avec Deadpool, hein, je dois avouer. Et donc du coup, j'ai pris ce livre-là, ce comics. Donc il s'agit de Joker par Brian Azzarello et Lee Bermejo par Urban Comics, DC Comics. J'aime beaucoup la couverture qui... Voilà, c'est le Joker quoi. Et les dessins à l'intérieur sont assez, disons... différent de ce que j'ai l'habitude de lire, de regarder. Les couleurs sont très claires mais les dessins sont vraiment super bien faits. Vous voyez, les couleurs sont très claires. C'est d'habitude, moi je regarde beaucoup de comics où les couleurs sont très flash, très intenses, alors que là ce n'est pas du tout le cas, mais les dessins sont vraiment super bien faits. Je vais maintenant vous parler d'un magasin de comics qui se situe sur Paris, que j'adore, qu'on adore avec mon chéri, et à chaque fois qu'on va sur Paris on y va. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi je ne vous en ai pas parlé plus tôt. Donc c'est le magasin Album Comics, voilà, et donc il est situé au 67 boulevard Saint-Germain dans le 5e arrondissement de Paris. Je mettrai les informations en barre d'informations justement, et c'est vraiment un magasin qui est top si vous aimez tout ce qui est comics. Vous avez aussi bien des comics en version originale que en français, vous avez des produits dérivés, vous avez des pop, vous avez... enfin
trop de choses et le magasin est vraiment super stylé. Enfin regardez le plafond si vous y allez, il est vraiment super stylé. Donc si vous êtes sur Paris, vraiment je vous conseille vivement ce magasin Album Comics. Et donc là-bas j'ai pris 2 livres, à commencer par ce comics là, oui c'est Deadpool, voilà je suis trop fan de Deadpool. Donc c'est Il faut soigner le soldat Wilson, et c'est drôle parce que ça me fait penser à Il faut sauver le soldat Ryan, mais non c'est Il faut soigner le soldat Wilson. Donc par Marvel, et donc c'est fait par Duane Swierczynski, j'espère que je le prononce bien, et Jason Pearson. Et le second livre que j'ai pris, ce n'est pas un comics mais c'est un livre sur l'univers Marvel, donc qui s'appelle Marvel Graphics par Virgil Iscan, et donc c'est par la collection Heroes des éditions Hachette. Donc c'est tout l'univers Marvel décrypté en infographie, et franchement je trouve que ce livre est plutôt cool. Si vous êtes fan de Marvel ou si vous connaissez quelqu'un qui est fan de Marvel, vraiment c'est un livre qui est vraiment top, qui vous explique l'âge des super-héros, l'histoire des symboles, qui vous explique le système planétaire de l'univers Marvel, tout ça super bien dessiné, qui a créé quoi, enfin c'est vraiment un super livre qui est super sympa. Donc si vous aimez les Marvel ou que si vous connaissez quelqu'un qui aime les Marvel, c'est vraiment une super idée de cadeau je trouve. Et pour terminer avec les comics, j'ai acheté donc ce comics là début du mois de mars pour une lecture commune. Donc c'est Gotham Girls par Urban Kids DC Comics. Donc je l'avais acheté donc sur la Fnac.fr parce que je n'arrivais pas du tout à mettre la main dessus par chez moi. Et donc je l'avais acheté parce qu'avec Anaïs de la chaîne Anaïs Amamélis, on a fait une lecture commune ensemble. Le lien de la vidéo lecture commune est en barre d'informations, ainsi que la chaîne de Anaïs. Voilà, et vraiment j'ai adoré ce comics. Voilà tout le monde concernant cette vidéo book haul, n'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire. Et sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!